Ok, on va séparer maintenant les durites du calorstat du reste du moteur. Pour ça, c'est assez simple. Une pince, avec le collier. On n'hésite pas à décoller les durites. Un bon coup de nettoyage aux durites. Une chose en bas. Et voilà. C'est ça. Tout marron, c'est tout dégueu. On va laver tout ça. On va enlever la petite durite qui va refroidir sans huile aussi. Ça va nous simplifier la vie pour la suite. Et maintenant le refroidissant d'huile qui sera nécessaire, sinon on n'arrivera pas à sortir le moteur du cadre. Là, on a le refroidisseur d'huile. Sur le refroidisseur d'huile, faites bien attention au joint torique qui est derrière. Si vous l'oubliez, vous allez avoir des fuites moteurs que vous allez avoir du mal à comprendre. Vous allez penser que ça vient du filtre à huile, alors que pas du tout. On va maintenant enlever le sélecteur de vitesse. On va enlever ce pignon sorti de boîte en détendant la chaîne et en rapprochant un petit peu la roue. Et ensuite, on aura supprimé cette liaison aussi, encore une fois, l'une des dernières liaisons qui reste entre le moteur et le reste de la moto. Étage 5 et on va enlever le cache-pin sorti de boîte. Attention, toutes les vis n'ont pas la même longueur, ça c'est une vis un peu plus longue. Ça c'est une vis un peu moins longue. Et puis on a la même longueur. Et qu'à tirer, c'est très beau. Il y a plein de graisse, plein de gras à faire nettoyer tout ça. C'est pas possible de laisser ça comme ça. Là, vous voyez ce qui se passe quand vous actionnez la poignée d'embrayage. Voilà, ça va tirer le cadre, ça va repousser la petite bille, repousser la tige et pousser sur l'embrayage pour démontrer un petit peu plus tard. Alors, pour le pignon de sortie de boîte, on va utiliser un tournevis sur lequel on peut frapper de façon à dégager la rondelle qui est pliée ici. On va bloquer la roue arrière avec un morceau de bois. Et on va pouvoir débloquer l'écrou central qui est serré vraiment très très fort. Et on va pouvoir enlever le pin sortie de boîte et dégager la chaîne. Nous restera ensuite le démarreur, les différents points de fixation du moteur et on pourra ensuite le déposer. Ok, c'est bien aplati. Maintenant, on va venir bloquer la roue arrière avec une jolie barre en bois. La roue arrière est bloquée avec une barre en bois et on va pouvoir desserrer maintenant le pignon sorti de boîte. Et bien, il était serré pas fort du tout. Un peu inquiétant. On sort le pignon sorti de boîte. C'est complètement foutu. En dessous de l'autre. On va défaire le démarreur avec une clé
8. Il suffit de déboîter le démarreur, un petit peu sec avec un manche en bois de l'autre côté. Voilà, ça déboîte. Et je vais enlever comme ça le démarreur. On va faire un truc un peu spécial, on va démonter l'embrayage avant de changer le moteur. Il n'y a pas de raison particulière, mais ce sera un peu plus simple avec le moteur en place. Pourquoi j'ai besoin de démonter l'embrayage? Parce que le moteur de secours qui est là, il n'a pas d'embrayage. Il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de noix, il n'y a rien du tout. J'ai besoin de récupérer l'embrayage qui est sur cette moto. On va démonter le carter et puis on va déposer l'embrayage. Et voilà, et en plus le joint n'est pas abîmé. Alors maintenant on va déposer les disques d'embrayage. Pour ça on va enlever les vis. On va sortir le plateau. Ici, on a un plateau. Attention, il y aura l'écran. Si vous le mettez mal, si vous le mettez comme ça, par exemple, là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ensuite, on va sortir tous les disques. On a les disques garnis. Ça, c'est un disque garni. Il a l'air encore pas trop mal en plus. Il est pas mal du tout. Et d'ailleurs, on a les disques lisses. Ils sont en métal. Vérifier s'ils sont pas bleuis, s'ils sont pas marqués, s'ils sont pas. Ça va. Et on a un empilement de disques. Et très important, on a des disques qui ont une certaine épaisseur. Et on a un disque à un moment donné avec une épaisseur un peu moins grande ici. Parce qu'on a une rondelle qui fait ressort et qui permet à l'embrayage de se décoller. Ça, c'est très important de le garder dans cet ordre-là. Si vous le remontez mal, l'embrayage ne fonctionnera pas correctement. On a le petit plot ici qui va au milieu. Si je repousse la tige d'embrayage de l'autre côté, on a la tige qui traverse, sur laquelle on appuie lorsqu'on débraye, qui appuie sur ce poussoir et qui va venir décoller les disques et donc permettre de débrayer et passer les vitesses. Donc pour le pignon de sortie de boîte, on a une rondelle frein ici qu'il va falloir ouvrir et ensuite on va pouvoir passer au blocage de cette partie centrale ici par rapport à la partie qui est au-dessus, qui elle est en lien avec le moteur, on le verra sur le côté. Et ensuite on pourra sortir l'ensemble et récupérer le mécanisme d'embrayage. On va utiliser un outil spécial qui permet de bloquer comme ça. On va démonter maintenant la partie centrale et on va dévisser cet écrou. Et puis il n'y aura plus qu'à sortir le mécanisme. C'est du 27. On a l'écrou. Un outil spécial. On a encore des disques restants. On a la petite rondelle qui sert de freinage. Voilà. L'embrayage est rassemblé. Alors attention, il y a une rondelle ici derrière. Qui se place ici. Alors ensuite, pour enlever cette partie ici, on va faire
Voilà, coincé, il faut retirer ces parties ici. Il faut enlever le roulement intérieur. Voilà. Pas un roulement, c'est une bague. J'enlève ici et ensuite je peux enlever le roulement il est dedans. J'enlève le roulement et là je peux sortir proprement les éléments. Et la dernière petite rangette qui est ici, avec la petite cale ici qui va sur le roulement de la boîte de vitesse. On a ici la pompe à huile et le mécanisme de sélection. On y est, j'ai retiré la pompe à huile. Pas d'image, c'est propre. Il nous reste un câble de masse. Ici, il nous reste un câble de masse avec une vis de 10. On va la mettre de côté. Un petit câble de masse. Maintenant que le moteur ne tient plus que par les points de fixation, on va commencer par les points de fixation à l'avant. On va enlever en plus les supports de roulette qui sont un accessoire Yamaha. On va commencer par enlever ces écrous de chaque côté. Dégager le support avant, on va soulager le moteur en mettant un cric en dessous, on ne va pas soulever la moto, juste le moteur, et ensuite on passera aux différents points de fixation à l'arrière, on pourra sortir le bloc. Sur le détecteur. On va dégager ce support avant. Maintenant, on va enlever les points de fixation à l'arrière en haut. On va commencer par cela. On est obligé de sortir le moteur de ce côté, vous verrez, parce que le châssis avance complètement de l'autre côté pour tenir l'axe. Et de ce côté-ci, on a une patte qu'on va devoir enlever pour pouvoir sortir le moteur. On aura un dernier point de fixation en bas à l'arrière et ensuite on pourra sortir le bloc. La petite patte qui va bien, le gros trou pour l'axe, les deux plus petits pour les vis qui vont sur le châssis. Le duo est sorti. Le dernier axe qui est en bas, c'est celui-ci, T14 aussi, et on dévisse. On enlève l'axe et il ne restera plus qu'à sortir le moteur. Pour tomber, on va retirer l'axe. Je vais l'enlever. Je vais le mettre sur le cadre, ça va pas l'abîmer. Avec le moteur c'est encore par le feu, encore par le clavier.
Voilà. Le moteur est sorti. C'est dégueulasse. Ça tombe bien, on a de la place pour tout nettoyer maintenant. Très bien. Et on a les deux blocs. L'ancien et le nouveau. On voit que les numéros de série commencent par J501E pour le moteur d'origine. Et le moteur de remplacement est du même type J501E. Seul le numéro de série diffère.